Quand on ne trouve pas ce dont on a besoin, il faut tout faire pour le trouver. C'est la belle histoire de la marque aux huiles essentielles Indem. Oui, Christine Simon, fondatrice de la maison, ne trouvait pas solution à ses problèmes de peau jusqu'à ce qu'elle s'avise que les produits cosmétiques à base d'huiles essentielles pouvaient être la réponse. En cherchant, le résultat est en train de dépasser toutes ses espérances. Aujourd'hui, dans ce qu'on va retrouver dans les cosmétiques dites naturelles, bio, qui vont supporter de l'actif en huile essentielle, en tout cas pour notre cas, ça va être vraiment de pouvoir faire un excipient à base naturelle, c'est-à-dire en utilisation des huiles végétales. La cosmétique, on va dire conventionnelle, va utiliser certains actifs, mais à la différence avec une huile végétale, surtout lorsqu'on va utiliser des cosmétiques conventionnels avec des excipients qui vont de type de la paraffine, ce qu'on appelle de la mineral oil, eh bien, concrètement, vont avoir une autre fonction, en tout cas de diffusion au niveau de l'application. Pourquoi ? Parce que l'huile minérale va avoir un effet occlusif sur les huiles essentielles, au contraire d'une huile végétale qui va pouvoir permettre de diffuser cet actif. Chaque huile essentielle a un ADN. Voilà, donc ensuite, une huile essentielle, c'est plein de molécules. Et donc, on va choisir la meilleure molécule, concrètement, qui va correspondre à la problématique de la peau qui en ressort. Pour mieux comprendre comment cela se passe, direction le laboratoire scientifique auquel Christine Simon a fait appel. Ici, on distille des huiles essentielles, mais surtout, on analyse leurs bienfaits. La cosmétique aujourd'hui, c'est une vraie science. Un petit tour à Grasse nous mettra au parfum. Alors, dans ce coin de laboratoire, on va avoir la première étape de notre travail, c'est-à-dire l'obtention de l'huile essentielle. Il faut savoir que nous, en tant que chercheurs, très souvent, c'est une matière première brute qui arrive des quatre coins du monde. Et dans une première étape, il va falloir l'extraire. Et donc d'utiliser ce principe de l'hydrodistillation, où on utilise l'eau pour entraîner les composés volatiles et les récupérer. Alors on voit ici la phase d'huile essentielle qui s'accumule. Et donc là, on a une variété un petit peu originale de myrrhe qui n'est pas connue. C'est-à-dire que la myrrhe qui est utilisée par la parfumerie, qu'on appelle la Commiphora myrrha, est bien connue. Et là, c'est une variété qui vient d'un coin du monde que pour l'instant on ne peut pas trop préciser, mais qui présenterait des propriétés intéressantes et donc on est en train de l'extraire. Reste encore à isoler cette particule. Pour cela, on utilise un chromatographe. Les différents éléments qui composent l'huile sont alors séparés à l'aide de cette machine afin d'identifier l'actif qui a le plus de potentiel pour l'effet cosmétique recherché. Alors notre but à nous, c'est bien sûr de trouver sur un composé où la base de données n'arrive pas à l'identifier parce que ça veut dire que ce composé n'est pas connu. Et là, on va pouvoir continuer les investigations pour peut-être identifier l'actif de demain. L'actif trouvé, il faut ensuite l'associer à d'autres huiles plus parfumées, car si certaines sont naturellement agréables à sentir, d'autres le sont quand même beaucoup moins. L'idée, c'est d'arriver à un mélange harmonieux, non seulement actif, ça c'est une chose, mais aussi harmonieux au nez, pour que le produit au final soit quand même agréable à utiliser. Souvent, quand on a pas mal d'huile essentielle dans un produit, les gens sont pas très habitués à sentir fort comme ça, ou brut, ou nature surtout. Ce sont des odeurs très nature. Ils sont habitués au parfum du commerce. Et donc là, voilà, l'idée c'est d'harmoniser tout ça. Alors, verdict. Aujourd'hui, on va dire la majorité des personnes apprécient la partie citrus et agrumes. Donc c'est pour ça que l'odeur aussi est importante pour plaire. Lorsque l'on met un produit cosmétique, ça doit être aussi la notion de plaisir. Et concrètement, c'est vrai que lorsque il y a une problématique de peau à traiter pour un monsieur et s'il va sentir la rose, concrètement, il va peut-être pas y revenir, en tout cas de façon quotidienne. Les potentiels sont énormes et je dirais quasiment infinis. Tout simplement parce que la biodiversité végétale est encore inexploitée. Donc le nombre de plantes qui recèlent des trésors parmi leurs huiles essentielles est très présent. Donc là encore, on n'a pas exploré toute la biodiversité végétale. Donc là, on sait qu'on a encore du travail pendant des générations et des générations. Et des générations qui, grâce aux huiles essentielles, chercheront jeunes longtemps.